ben, le monsieur ou la dame va faire ses courses et l'autre conjoint attend dans la voiture ou prend l'air à l'entrée. Malheureusement, voilà. Et surtout, comme il y a 100 personnes d'autorisées à l'intérieur, c'est-à-dire plus on vient en famille, moins on donne la possibilité à d'autres clients de rentrer. Vous comprenez, hein, c'est le vase communicant. Ça rallonge Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est une question de civisme aussi. Était non pas pour faire des courses, pour les trois, mais c'était de sortir, quoi. D'accord. Et là, ils sont en dehors des règles du confinement. Ah ouais, et là c'est l'amende 135 €. D'accord. C'est dans le coffre en me disant qu'ils venaient de l'acheter. Et donc, petite pièce, emprisonné, récidiviste, 4 mois de prison. non, 4 mois de prison avec sursis. C'est-à-dire que si on le reverbalise encore une fois, là il sera reconduit devant le juge et là il aura certainement ses 4 mois de prison à faire. Avec beaucoup de discernement et puis on fait de la pédagogie depuis 4 semaines maintenant. Sauf que je vous avoue que la mauvaise foi, le cumul de mauvaise foi fatigue. Ça fatigue. Piétonniers dans tous les quartiers, même dans les bords de la circonscription, sur les terrains de foot, Bordelaine, ouais. Il est interdit donc On a d'habiter dans une maison et puis qu'on soit dans le périmètre du 1 km. Le 1 km. Mais est-ce que déjà pris en charge le système avec le téléphone? Ah oui, les QR codes, oui. Je suis même surpris d'ailleurs. C'est là qu'on voit qu'on est dans une société où le numérique est bien présent. Ouais, tout à fait. On va multiplier les contrôles parce que malheureusement, les conditions climatiques sont favorables. On est dans la 4e semaine. Théoriquement, les gens sont en congé scolaire, puisque la zone, les congés scolaires ont commencé samedi. Donc ces 3 facteurs font qu'on redoute un relâchement du respect des règles de confinement. Et donc on va multiplier les opérations de contrôle, autant à l'entrée des magasins, autant sur la route, et autant dans les parcs et les bords de laine. Parce que malheureusement, les conditions climatiques sont favorables. On est dans la 4e semaine. Théoriquement, les gens sont en congé scolaire, puisque la zone, les congés scolaires ont commencé samedi. Donc ces 3 facteurs font qu'on redoute un relâchement du respect des règles de confinement. Et donc on va multiplier les opérations de contrôle, autant à l'entrée des magasins, autant sur la route, et autant dans les parcs et les bords de laine. C'est pareil pour la nuit. Pour la nuit aussi. Et notamment les points de passage pour les vacances. Les grands ronds-points de marché, le croisement RN2, RN31, direction Reims. Voilà, on a des carrefours qui sont ciblés, stratégiques. Non, en fait, il y en a, ils viennent 2 fois par jour, ils viennent le matin, à l'après-midi, spontanément. Non, c'est de la farine, ce qu'on a. C'est Uber Eats au travail. Ça, c'est mon numéro de scène, tout ça.
dizaine d'officiers, il y a un commissaire et puis les gardiens de la paix. Le but là, c'est en fait d'expliquer aux gens qu'ils ne peuvent pas partir en vacances, qu'ils ne doivent pas partir en vacances, encore une fois, pour des raisons de sécurité personnelle. Voilà. Et le but, c'est donc d'arrêter les gens, de contrôler lorsqu'on les voit passer, de voir s'ils sont déjà plusieurs dans la voiture ou pas, puis ensuite de contrôler l'attestation et de leur demander pourquoi ils circulent. Voilà. Faut que je le retrouve, je dois pouvoir le retrouver, je pense. Hein. Ah oui, parce que sinon, vous allez en avoir pour 135 €. Tant pis. Mais je l'ai de toute façon, c'est sûr, elle est dedans. Hein. Faut que je la retrouve dans le téléphone. Ouais, c'est bizarre. Vous, le sous-préfet, vous avez expliqué. Ça ne rentre pas dans les sorties valables. En plus, sur votre attestation, il manque l'heure. Vous n'en avez pas et votre fille non plus. Donc c'est 3 fois 135, je vous en fais qu'une. On cherche pour vous après de faire une attestation par personne. Il y en a eu combien, Eric? J'en ai fait 3. Très bien. 3 verbalisations. Allez, bon courage à vous. Merci, au revoir. Ouais, il disait que il travaille au drag. Je comprends pas, il dit des fois, très souvent, c'est ça nous fond le cœur de leur donner ça parce que. Ouais, avec le nombre de contrôles de ce week-end, j'espère que ça. Le début doit diminuer. Non, pas. On est à peu près à 10% de Ah bon? rapport au nombre de personnes. Et les vols, Ah oui, ça, la dimension générale. Ouais, c'est-à-dire l'Archer, là ici Villeneuve-Saint-Germain. Alors donc ça se passe bien, il n'y a pas trop de... Mais écoutez, comme vous pouvez le voir autour de vous, on peut constater quand même ce soir, en tout cas sur les points qu'on a fait, que les Français respectent bien, d'une manière générale. Bon, il y a quelques verbalisations, mais effectivement, c'est dans l'ordre des choses. Hein. Mais bon, on a fait les deux commerces aussi, hein, les deux grandes surfaces. Bon, vous avez vu que c'était bien respecté, que les gens, bon, après, dans la file... Mais bon, voilà, quand on va les voir, qu'on s'adresse à eux, si quelquefois c'est un petit peu délicat, là, maintenant, quand on va les voir, les gens comprennent. Voilà. Donc c'est ce qui est important aujourd'hui à nos yeux. Et c'est tout le week-end, ça va être comme ça. Tout le week-end, on va rappeler aux gens qui ne doivent pas être dans les jardins publics. On va leur rappeler qu'ils sortent à moins d'1 kilomètre de leur domicile. Voilà, que quand ils sortent faire des courses, c'est vraiment pour le nécessaire. Et que d'une manière générale, il faut que nos compatriotes comprennent que les contrôles police, gendarmerie qui vont avoir lieu et qui ont lieu sont faits pour les protéger d'eux-mêmes et puis protéger les autres aussi, tout simplement. Okay. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Merci, bonne soirée. Merci à vous.